Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur KTO dans Lumière intérieure. Nous avons l'honneur de recevoir une artiste aux multiples talents, auteure, comédienne et chanteuse, Fabienne Cara. Bonjour Fabienne Cara. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur KTO. Merci. Alors je crois que vous êtes quand même particulièrement connue dans la série Plus belle la vie, entre 2005 et 2020, je crois, une aventure de 15 ans. Oui. Vous avez incarné le rôle d'une femme des quartiers de Marseille. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots ? C'est une expérience qui a totalement façonné ma vie, qui a construit ma vie de comédienne, parce que c'est une expérience très riche, très intense, et c'est une école incroyable de la vie, du métier, de l'amitié aussi, et du travail, de la force de travail. C'est un rythme qui est très intense, donc la formation est incroyable. Alors après, on n'est plus dans la formation, mais au début, en tout cas, moi j'avais fait une série avant qui était encore plus intense, donc J'étais dans mon élément. Après, c'est vrai qu'en intrigue A, c'est encore plus intense, mais il faut tenir bon. Et c'est quelque chose qui m'allait très bien, parce que je suis une femme qui adore mon métier, donc une femme plutôt énergique, qui a des ressources. J'ai pas besoin forcément de beaucoup de sommeil pour être en forme. Donc oui, ça a fait que ma vie de comédienne s'est construite grâce à ça d'une façon incroyable. Et puis après, j'ai eu besoin d'arrêter. C'est venu de moi par rapport à ma lumière intérieure, si vous voulez, mais par rapport à ma construction de femme et à mon chemin de vie, j'ai ressenti le besoin de me reconnecter aux choses simples et aux choses essentielles. Et 4 mois après, je suis tombée enceinte. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait me rendre disponible. Et je me suis écoutée et je l'ai fait. Voilà. Après, je regarde ces années avec grande tendresse. Et quand vous dites c'est très intense, ça veut dire que c'est très intense physiquement, en termes de temps, c'est très chronophage? Oui, quand on est en intrigue principale, on commence très tôt le matin, on finit tard le soir, et on a effectivement beaucoup de textes à apprendre pour le lendemain. Donc en fait, c'est une bulle, on est dans une espèce de bulle, une grosse parenthèse où moi, j'arrivais pas trop à faire autre chose en même temps, parce que vraiment, il faut être totalement disponible pour donner le meilleur de soi on a 3 quarts d'heure, je crois, pour faire une séquence qui va faire parfois 3 pages, donc et il y en a 8, 9 comme ça dans la journée, donc il faut quand même essayer de proposer le meilleur. Et alors ce personnage, vous avez des points communs avec ce personnage, ou elle vous est très très étrangère, ou comment vous situez par rapport à ce personnage? Quand on reste 15 ans et demi dans un personnage, je pense que forcément on déteint sur lui à un moment donné. Ou alors elle déteint sur nous? C'est dans quel sens? Alors elle m'a appris. Par exemple, j'ai fait des sports de combat parce que Samia à un moment donné était coach de self-défense. Donc j'ai fait des sports j'ai appris en fait le sport de combat spécial caméra, mais quand même, on en fait quand même un petit peu. Et c'est vrai que ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. Quand je tombe, en fait, je sais tomber parce que j'ai appris à faire des cascades pour un des primes, justement. Et j'adore ça. J'adore faire des cascades. C'est quelque chose qui me passionne parce que c'est un mélange avec de chorégraphie et de dépassement de soi. Et j'aime beaucoup de techniques. Et c'est vrai que ça m'a appris à tomber. Quand je me prends des bonnes gamelles, je me fais pas trop mal généralement. Mais voilà. Donc, du coup, oui, après, elle est très entière. Enfin, je dis elle, mais elle est décédée, Samia. Mais elle était très entière. Elle était une femme forte, une femme assez joviale, ambitieuse et très entière. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ce qui la caractérise en fait, parce qu'elle mâche pas ses mots. Elle s'écoute. Je sais pas. Là, c'est évidemment des traits de caractère que l'on a toutes les deux. Donc des points communs, en tout cas ce côté entière. Ouais. Après, là, ce que je n'ai pas, c'est qu'elle, par exemple, elle savait réparer des ordinateurs, bidouiller des trucs. Là, c'est vrai que je n'ai pas ces capacités-là. Elle avait commencé dans la politique. C'est vrai que ce n'est pas un chemin que je prendrais non plus. Mais aider les autres, ça, c'est des points communs très forts. Ouais, le fait d'être tourné vers les autres, oui, ça c'est un point commun qu'on a très important. Et puis sa capacité à aimer aussi, l'amour. Elle aimait les gens, elle aimait sa fille, voilà, c'est une fille au grand cœur. Oui, ça aussi on a en commun. On a beaucoup de choses en commun quand même.
C'est un personnage qui était génial. Je m'en suis rendu compte quand quand j'ai fêté sur mon Instagram les 20 ans de ce personnage. Donc j'étais déjà plus dans la série. J'ai fait un petit medley avec plein de vidéos. Ça m'a émue en fait. J'ai trouvé ça et je me suis dit waouh. Et en fait, ça m'a fait un déclic. J'ai compris pourquoi les gens m'en avaient autant voulu d'être partis et pourquoi on m'a autant dit la série c'est plus pareil. Ils s'étaient vraiment attachés à ce personnage. Plus que attachés. Et vous aussi finalement. Moi, ça allait parce que j'ai la chance de vivre avec moi et je lui donnais mon corps et ma voix. Mais oui, les textes des auteurs sont parfois surprenants. J'étais pas toujours d'accord avec elle, j'aurais pas toujours fait ce qu'elle faisait. Je n'avais pas du tout elle fonçait tête baissée, elle était rebelle. Moi, je suis pas rebelle comme ça. Donc ces côtés-là étaient très plaisants à faire parce que ça vous ressemblait pas justement. Ben oui, c'est sympa à faire quand c'est pas nous. Est-ce qu'on peut refuser quelque chose qui nous plairait vraiment, vraiment, vraiment pas et qui serait contre notre éthique, par exemple? Non, pas dans une série, parce que dans une série, on découvre les intrigues au fur et à mesure et on est déjà engagé. Oui, donc on doit faire ce que le personnage fait. Oui, on doit par contre... Alors, ce qui peut aider, c'est de passer par son chemin intérieur pour la comprendre, pourquoi le personnage va jusque-là, pourquoi le personnage fait ça, parce qu'on est obligé de prendre son parti. Oui. Donc on est obligé de... Et je pense que dans chaque situation humaine, voilà, c'est une question de positionnement. Bon, bien sûr qu'on ne va pas chercher à comprendre des crimes ou des choses comme ça, mais on pourrait arriver. Les avocats n'ont pas le choix. On est obligé d'aller comprendre le chemin, pourquoi la personne en est arrivée là. Et quand on défend un personnage comme ça, c'est vrai qu'on est parfois c'est assez brutal quand on lit un texte. Et puis après, à force de le relire, on l'assimile, on l'intègre, on l'avale. On l'ingère et on fait ce chemin et on y arrive. Donc finalement, être comédienne, vous diriez que ça vous apprend à connaître le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain? Comprendre mieux un être humain, essayer de rentrer dans ses sentiments? Oui, alors j'ai jamais vu ça comme ça, mais oui, effectivement, on n'a pas le choix. Moi, j'ai depuis très tôt fait ce travail parce que je suis une hypersensible et que je souhaitais me protéger ma sensibilité de certains heurts. Et donc, je me suis toujours mise à la place de l'autre pour le comprendre et pour m'apaiser. Et parce que ça donne une grande force. Quand on arrive à comprendre l'autre, on sait tout, en fait. Et c'est surtout aussi quand on comprend les peurs de l'autre, on a toutes les réponses. On sait pourquoi la personne agit comme ça. Et ça nous fait du bien aussi parce que on comprend que on n'a rien à voir dans ça ou ça ne nous appartient pas. Et parfois, cette paix qu'on arrive à ressentir soi-même, sans parler à l'autre, on la dégage et ce que l'on dégage peut apaiser l'autre aussi. Vrai. Donc tout ça fait que, oui, ça se recoupe avec le métier de comédien. Et c'est ce que vous vouliez faire enfant, comédienne ? Alors, je voulais être artiste, je voulais être sur scène. C'était les planches, en fait. J'avais du mal à matérialiser. Je ne disais pas le mot comédienne, mais c'était sur scène. Vous avez commencé le théâtre assez jeune ? Oui, à l'âge de 11 ans, au collège. Ouais. Mais j'ai le souhait d'être sur scène. Enfin, c'est même pas un souhait, c'est une vibration. Hein, depuis que je suis en âge de penser, depuis toujours, en fait. Chanter, danser, jouer à la comédie, ça fait partie de moi, en fait. C'est mon moi. Donc, vous chantez aussi, Fabienne Cara ? Oui, alors, oui, j'ai fait 2 albums. Un en 2010 et un l'année dernière. Le deuxième est sorti en vinyle. Je le fais quand j'ai envie, en fait, d'écrire de me raconter sous une forme plus pudique et plus discrète et plus imagée, on va dire. Mais toutes les chansons parlent forcément de choses qui me parlent, des sujets qui ne me sont pas imposés, qui viennent souvent de ce que je ressens et de ce que je vis ou de ce que j'ai envie de partager. Et donc la musique fait partie aussi de ma vie, oui. Et vous prêtez votre voix à des doublages, et c'est votre actualité. Oui. Ce film extraordinaire, David, qui est sorti tout récemment, dans lequel vous doublez le rôle de la maman. Oui, Need the Vet, qui est sorti donc le 18 mars, la maman de David. Oui. Donc on va en reparler plus avant, mais c'est intéressant de voir que c'est aussi une facette de votre travail. Oui, et Need the Vet, c'est une femme que j'admire beaucoup. La façon dont elle a été présentée dans le film et développée, pour moi, c'est une femme forte, douce et ce qu'elle a, c'est aussi une tranquillité, une distance. Elle passe des messages à son fils et
elle a une certaine quiétude. Alors bien sûr, elle est passionnée parce que c'est une maman, elle l'aime, mais elle accepte qu'il parte. Elle a sa folie quand il revient. Elle lui fait confiance. Ah oui, Ouais, elle lui fait ça confiance. C'est très beau. Ouais. Et elle lui donne confiance aussi. Et vous chantez dans ce rôle? Pas du tout. J'aurais aimé. C'est Nestlé qui chante, qui fait ça merveilleusement bien. Donc vous auriez aimé et ça n'a pas été possible? Pour une question de temps, parce qu'il faut Moi, je chante, mais à mon rythme, en fait. Voilà, je pense que moi, il m'aurait fallu... Parce que je crois qu'ils ont une seule demi-journée pour tout chanter. Ah oui. Donc, moi, il m'aurait fallu peut-être un peu plus d'attention. Ah oui, je comprends. Je ne sais pas. En tout cas, du travail en amont que eux n'ont pas. Très bien. Voilà, ce sont des chanteurs professionnels confirmés qui ne font que ça. Voilà, moi je suis une touche à tout, donc bien sûr, je comprends. Mais j'aurais adoré et je pense que j'en aurais été capable. Pour une prochaine fois. Avec joie, j'aimerais beaucoup. Alors on va regarder la bande-annonce maintenant, avant Avec de plaisir. passer à cette expérience des mots. Donc on va regarder cette magnifique bande-annonce. Avec plaisir. Que les brebis se dispersent. Un berger, c'est précisément ce dont il a besoin. Ça t'apprendra à embêter mes brebis. T'es venu me chanter une comptine? Vers la lumière. Hors de ma vue! Et Dieu nous a envoyé le roi Saül, que son amour du pouvoir a consumé. David, es-tu prêt à vivre une grande aventure en tant que roi d'Israël? Quoi? Ah non. Non? Refuse pas, pense à moi, David. Si toi tu es roi, ça veut dire que moi je serai princesse. Je ne suis qu'un simple berger. Je peux pas être roi. Nous en avons déjà un. Nous allons écraser le peuple philistin! Quel ton belliqueux, Saül! Faites venir Goliath! La lumière que je suis toujours quand je cherche le chemin. Il est colossal. Je veux trouver la réponse quand j'ai peur du lendemain. C'est une montagne. Voici le secret pour être libre et vraiment vivant. J'avais raison. Il est pur, il est courageux. Non, 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 non. Et c'est le plus humble de tous. Allons tous vers la lumière. David! Tu as conquis tous les cœurs de mon peuple! Je n'ai jamais voulu vous chasser du trône. Tu n'attends que ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Saül et David vont faire la bagarre? Allons tous vers la lumière. Je n'ai pas demandé ça. Allons tous vers la lumière. Notre vrai combat ne se livre pas sur le terrain, mais dans notre cœur. Je suis un berger, que puis-je faire à part veiller sur mes brebis? Allons tous vers la lumière. Merci Fabienne Carrard. Merci on était beaucoup. heureux de rentrer déjà dans cet univers grâce à cette bande-annonce qui donne envie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette émission avec 4 mots que vous pourrez commenter, interpréter comme vous voudrez, avec ma voix dans l'oreille. D'accord. Vous me dites stop si je parle trop. Non, on est toujours content quand les invités parlent. Ah Vous savez, on d'accord, préfère moi ça. je parle trop. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO avec Fabienne Carrard. Vous êtes bien installée, Fabienne Carrard? Oui, ça va. Vous êtes confortable dans ce Oui. joli fauteuil rouge. Alors le premier mot, c'est David. C'est pas très original, hein. En fait, j'avais envie de vous entendre parler non seulement de l'œuvre du film et du personnage de la mère, mais aussi de ce David. Qu'est-ce que vous avez découvert de lui? Comment il vous est apparu? Grâce à David, il nous est rappelé que chaque chose que l'on fait dans sa vie, que l'on apprend, a à un moment donné une raison d'avoir été. David a appris la harpe pour faire plaisir à ses moutons, pour passer de bons moments avec eux. Il a affronté les ours, les animaux féroces pour les défendre. Il a dépassé ses peurs. Et il est resté toujours dans l'amour, dans l'authenticité, dans la... Je trouverai mon mot plus tard, mais
Dans la droiture? Ouais, je voulais dire dans l'humilité. Et ça l'a conduit très loin, parce qu'au-delà d'avoir été choisi par Dieu, il a eu ces messages aussi par sa maman. Il les a écoutés, il les a affrontés, j'ai envie de dire. Il n'a pas toujours été protégé, même pas du tout par ses frères, ni aimé dans le sens grandi par le reste de sa famille. Mais il a dû se fier à cet amour maternel et se fier à lui, à son instinct et à la certitude que Dieu était avec lui. Il s'est fait confiance et quand il est allé rencontrer le roi, et on s'est rendu compte que le fait d'avoir sa harpe l'a porté. On s'est rendu compte que son humilité aussi a fait que le roi ne l'a pas détesté. Il a su s'effacer, il a su revenir. Quand il a affronté Goliath, il s'est rappelé qu'il avait été capable d'affronter tous ces animaux féroces pour sauver ses moutons. Et surtout, il savait que Dieu était avec lui, il y a cru dur comme fer. Et donc, voilà, David me rappelle que l'humilité, l'amour, toutes les épreuves qu'on a traversées et de croire en soi, voilà, ces 4 choses sont très importantes pour avancer dans la vie. Il a un cœur pur un peu, on le voit très bien dans l'ensemble du dessin animé, c'est l'espèce de pureté de cœur de ce jeune homme qui est extraordinaire. Complètement, ça c'est la base, j'ai envie de dire, et l'essentiel. Vous dites croire en soi, mais comme vous dites tout à l'heure, David, il croit surtout en Dieu, non? Il croit en Dieu, mais du coup, il croit en lui, c'est un espèce de... Il a une force intérieure, du coup. Oui, c'est un espèce de mélange qui se fait tout seul. Enfin, ça se fait... Je pense que l'on croit en sa... Enfin, quand on dit je crois en moi, c'est je crois en ma force. Parce que croire en soi, ça ne veut rien dire, mais effectivement. Mais il croit en sa force. Donc lui, où qu'il puise sa force, que ce soit dans ses expériences, dans son cœur pur, parce que c'est vrai que le fait d'avoir un cœur pur aussi, je pense qu'un jour, on est récompensé. Et je me dis toujours que plus on a d'épreuves, plus on sera grand, plus on sera fort. Si ces épreuves nous sont données, c'est qu'on est capable de les recevoir, qu'on est capable de les dépasser, qu'on est capable de prouver qu'on sait grandir et que notre destin n'en sera que plus grand. Donc je pense qu'il croit en ça aussi, David. Et ça, vous avez vécu ça dans votre propre vie? Ah oui. Oui, j'ai une belle vie, j'ai un beau destin, je pense. Mais je n'ai pas été épargnée par les épreuves. Donc, chaque fois que j'en reçois, je les accueille. Chaque fois que je reçois des défis, je les prends. Et quand j'ai des belles surprises, je les bénis ou je suis pleine de gratitude. Mais la vie m'apprend quand même, moi qui... Je ne sais pas si j'ai un cœur pur ou si je suis naïve, mais en tout cas... La vie m'apprend malheureusement, et j'ai 46 ans, donc j'ai la tête dure quand même, mais maintenant j'intègre un peu que parfois il faut se méfier. C'est dur pour moi d'accepter ça, de ne pas faire confiance, mais bon, les gens, on ne les connaît pas vraiment, et il y a ce qu'on voit d'eux et la réalité, donc je n'aime pas être comme ça, mais la vie m'apprend malheureusement à faire un peu plus attention. C'est l'expérience de la trahison. D'ailleurs, dans le film, elle est présente avec Saül, qui est quand même terrible avec David. Oui, il est terrible, mais David, ça ne l'atteint pas. D'ailleurs, quand il lui donne son armure, il sait que ça ne lui appartient pas d'être roi de cette façon. Lui sera roi sans rien, avec son cœur, avec ses croyances. Et il décide de devenir lui, de devenir ce qu'il va être à sa façon. Et je pense que... Puis Saül, il a été... je crois que c'était un tirage au sort. David, lui, il a affronté. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Il a été choisi, il a été l'élu. Et donc, c'est pas le même chemin. Je pense que David, ça le... Bien sûr qu'il est trahi, mais en fait, il est au-dessus de ça. Et je pense qu'il reste... il reste aligné avec ce qu'il est, et ce qu'il pense. Et... Il est libre, quoi. C'est un personnage extrêmement libre. Il est au-dessus de ça, en fait. Est-ce qu'il est vraiment dans l'amour et dans sa foi, et il est très, très beau.
Alors l'épisode évidemment qu'on attend dans le film et qui est extraordinairement bien rendu, c'est quand il est tout petit devant Goliath. C'est un des passages qui vous a touché dans ce film ? C'est là où on voit toute sa force, en fait. C'est là où il se sacrifie quasiment, mais il se sacrifie, mais d'une façon sereine. Celui qui va affronter Goliath, parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 50 qui ont refusé, 50 jours, je crois, je ne sais plus exactement le nombre de jours où Goliath s'est présenté, mais lui, en fait, il décide d'y aller, et forcément, celui qui y va. Alors David ne le voit pas comme ça, mais celui qui y va se sacrifie pour son peuple parce qu'il risque de mourir et par contre ça sauve tous les autres. Donc c'est un sacrifice cet acte. Mais lui il y va parce qu'il croit vraiment en Dieu. Il croit vraiment que Dieu est avec lui. Donc le fait qu'il en soit persuadé plus que tout, c'est comme Jésus qui marche sur l'eau. Il explique que si vous n'y croyez pas vraiment, vous allez couler. Si vous y croyez vraiment, vous allez flotter. Et David, il y croit vraiment et ça lui fait presque un test pour lui de dire regardez, Dieu est avec moi, j'ai vaincu ce géant. Et vous trouvez qu'on se pose la question, nous, est-ce qu'on y croit vraiment, nous ? Parce que nous, on a peur, non ? Vous parlez de nous, des êtres... Dans notre propre vie, oui, nous, les êtres humains. Nous qui ne sommes pas David au cœur pur. Alors oui, David, alors est-ce que c'est parce qu'il a un cœur pur, qu'il est protégé par Dieu, ou est-ce que c'est un élu, ou je ne sais pas, c'est le représentant peut-être est-ce que nous, on est tellement nombreux aussi, Dieu a du travail. Il vient de temps en temps nous voir quand il peut, je pense. Après, ce sont des grandes questions parce que je pense qu'il y a cette croyance en nous. Alors, on peut croire... En fait, il y a aussi une question d'éducation, une question de transgénérationnel qu'on traîne comme des fardeaux. Donc, est-ce que tout nous appartient ? Je ne sais pas. Il y a avoir confiance en soi et ce que l'on dit la confiance. La confiance dans le sens, est-ce que tu as la confiance ? Alors, c'est difficile d'avoir la confiance. Avoir confiance en son travail, en ses valeurs, en sa capacité d'avancer, c'est déjà beaucoup. Et après, avoir la confiance, ce truc que l'on dégage ou pas, ça vient de loin aussi. Donc, c'est pas toujours évident. On peut se mettre à l'école de ce David. Alors, le deuxième mot, Fabienne Carras, c'est maternité. Ah, on en a fait qu'un, là ? On en a fait qu'un. Vous croyez que c'était fini ? Vous voyez, je parle trop. Mais non, c'est très bien. Le deuxième mot, c'est maternité. Oui, maternité, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de le vivre d'une façon miraculeuse, d'une façon divine. Là, je crois en Dieu, vraiment. D'une façon, c'est une intervention divine, je l'ai dit dans mon deuxième One Woman Show. Qui vit en podcast d'ailleurs, où j'ai enlevé toutes les parties un peu faux-folles pour qu'il puisse s'écouter d'une façon paisible. En fait, la maternité, en plus j'ai vu beaucoup de reportages ces derniers temps sur des femmes qui ont lutté, qui ont vécu un combat de 10-15 ans pour avoir un enfant. Et c'est vrai que je me sens presque gênée de ça. Je ne pensais pas, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je l'avais accepté et je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, c'est de ma faute. Ça sera dans une autre vie. J'étais pas prête, j'ai rien fait pour. J'étais pas fertile. J'ai pas donné le temps au temps. Bon, voilà. Et puis c'est arrivé, et c'est pour ça que je crois au destin. C'est pour ça que je crois, même s'il y a des épreuves dans la vie, quand je dis épreuves, c'est des choses difficiles évidemment, c'est pour ça que je crois quand même à mon beau destin. Et le fait d'avoir... alors, j'ai vécu cette maternité un peu rock'n'roll, un peu... même si j'étais avec ma sœur, je vivais déjà avec ma sœur et mon beau-frère, mais une maternité, ça se vit plus en couple. Donc, le fait de ne pas être en couple, je l'ai vécu quand même un petit peu seule. Tout ce qui est échographie, tout ça, un peu en dents de scie. Après, voilà, j'ai fait des choses que j'ai pas vécues à fond. Par exemple, j'étais avec des jeunes mamans ce week-end qui parlaient toutes de leur allaitement. Et moi, mystérieusement, je n'ai pas eu du tout de montée de lait. Donc tout ce qu'elles partageaient, du coup, je me suis sentie vraiment
Ouais. Donc on se sent toujours un peu une maman moins bien que ce qu'on aurait imaginé, c'est ça que Pas vous voulez moins dire? bien parce que j'étais pas dans l'idée d'allaiter parce que j'avais pas ce truc. Bon, je vais pas utiliser le terme qui me vient à l'esprit, mais j'avais pas envie d'être là-dedans. Mais je suis très maman pour autant. Mais ouais, non, c'était trop quand même là. Et d'ailleurs, là, dans ce film, David, vous prêtez votre voix à la mère, à la maman. Est-ce qu'il y a des choses de cette femme qui vous rejoignent dans sa manière d'être mère? Ben, c'est la seule qui a encouragé David, qui l'a soutenu, qui l'a aimé, qui a cru en lui. Donc, moi, je suis maman solo d'une petite fille, donc je pense que je suis la seule au monde à croire autant en elle et à lui faire autant confiance. Forcément, je suis la seule personne là pour elle. Enfin, vraiment dans le sens intrinsèque. Sa famille la plus proche, oui. Ouais, ben, bien sûr, il y a ma sœur et tout, mais moi, c'est la chair de ma chair, c'est tout pour moi. Et voilà. Donc, et puis oui, dans ce côté où elle, quand il revient, elle demande des nouvelles, elle le lâche pas. Et puis elle regarde ses cheveux, s'il a mangé, vite va Oui. chercher à manger. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas frustrée. J'étais même à un moment, il revient d'un combat plus grand, il est blessé, elle le veille, elle attend qu'il se réveille. Et dès qu'il se réveille, elle lui saute au cou, elle l'écrase et il lui dit ah maman, elle dit ah mais tu vas t'habituer machin. Et voilà, et elle est débordante d'amour. Et c'est vrai que ça m'aurait frustrée si ça avait été fait avec distance ou détachement. Voilà, là, elle est là, elle est maman. De tout son cœur, de tout ouais, son cœur. de toute sa folie, son amour, sa machin, sa passion. Voilà, donc, Il y a même ce passage assez drôle où elle croit qu'il est attaqué, elle intervient en se Ah oui. précipitant. Ça, c'est même comique. Elle le tape, je crois. Elle croit que c'est Oui, quelqu'un d'autre. oui. Ouais. Non, ouais, ça. Ouais, après, le truc qu'elle a, c'est qu'elle est un peu plus sereine que moi. Ça, c'est encore le point que j'ai à travailler, je pense. Oui, c'est certainement. C'est toutes les mamans du monde qui doivent apprendre à être sereines. Elle a cette jolie phrase « Fais confiance à Dieu pour te reconstruire ». Vous l'aimez, cette phrase? Oui, bien sûr. Il y a aussi une autre phrase qui m'avait marquée quand on lui a dit « Dieu a un grand destin pour toi ». Et après, Ouais. elle lui dit avec humour bah, « Je ne pensais pas qu'il était aussi grand », enfin un truc comme ça. Elle Non, est surprise elle-même oui, de la vocation étonnante de son fils. oui, et avec des phrases courtes, elle lui donne beaucoup. Elle a des... Et ça, c'est les sages qui sont comme ça. C'est une phrase de quelques mots que tu emportes avec toi et qui, après, tu peux développer, disserter dessus dans ta tête. Et puis il y a ce geste qu'elle a toujours avec cette tapisserie qu'elle promène. Alors ça, j'avais envie de vous interroger là-dessus. Donc on la voit broder cette tapisserie pendant tout le film. Et on voit bien que l'arrière de la tapisserie est illisible parce qu'on voit que les fils en désordre. Et on comprend à la fin que cette tapisserie était lisible. Et on comprend que cette femme, elle croyait que David avait une vocation qui deviendrait lisible, même quand par moments c'est illisible. Est-ce que on sent derrière que Dieu conduit cette histoire? Vous y croyez ça, que Dieu conduit une histoire humaine, que Dieu peut rendre une histoire lisible qui était illisible? Oui, alors déjà, bon, ça c'était très symbolique, mais évidemment que j'y crois et je peux pas ne pas y croire parce que moi j'ai encore des choses qui sont illisibles dans ma vie et je pense qu'un jour elles seront lisibles. Enfin, c'est ce que je défends et ce que je pense et ce que je vous partage. espérez? Non, j'espérais, enfin j'espère rien, mais oui, enfin j'espère si vous voulez, oui, je ne sais pas si je peux dire espérer, mais oui, espérer, il faut que j'assume ce mot, oui, espérer peut-être. Non, il faut que... j'y crois en tout cas. J'y crois avec évidence même, dans le sens où ça ne peut pas être autrement. Je pense qu'on a parfois des épreuves qui nous sont représentées, tant qu'on n'a pas compris, elles reviennent. Et puis chaque page du livre doit être tournée, doit être vécue, et on comprendra à la fin du livre pourquoi tout s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu des chemins si sinueux, si longs. Parfois c'est dur, hein, que ce soit long et dur, mais il faut l'accepter. Et peut-être que ça sera encore plus beau, c'est ce que je me dis. Donc oui, cette tapisserie est le symbole du travail, de ce qu'on ne comprend pas, de tout ce qui se passe dans un chemin.
c'est ce que je disais tout à l'heure, même symboliquement, le fait qu'il ait travaillé la musique, qu'il ait travaillé sa force, qu'il ait travaillé son courage, à un moment donné, il fait tout ça, il a dû le faire avec difficulté, avec incompréhension parfois, pourquoi ça m'arrive à moi. Et en fait, non, toute cette expérience, voilà, tout prend son sens. Donc, ce qui dit qu'il est vraiment dans la main de Dieu. Oui, c'est dans la main de Dieu, dans la main de son destin, dans la main... je dis toujours, quand on a un cœur pur, quand on est quelqu'un de bon, il n'y a pas de raison que ça se passera forcément bien. Alors, le troisième mot, c'est désert. Désert, je ne suis jamais allée dans le désert. Quand vous êtes partie de la pièce, j'ai senti un silence qui m'a rappelé ma retraite spirituelle que j'ai fait dans l'émission Bienvenue au monastère. Le désert, je ne sais pas où vous voulez m'emmener, mais le désert, c'est rien et tout. C'est là où il y a la place de tout recréer, de tout reconstruire, de tout imaginer, de se perdre pour se retrouver. Donc c'est un lieu de silence où on peut rencontrer Dieu, où on peut prier, ou je sais pas, où on peut rencontrer réfléchir. Dieu, rencontrer soi-même. Comme on dit, confier tout ce qu'il n'y a plus là à Dieu. Et se reconnecter, à l'intrinsèque, à la base, à la petite fille ou au petit garçon que l'on était, et être face à soi. Et oui, se donner, qu'on croit en Dieu ou pas, se donner à l'invisible, oui. Et ça, c'est difficile ou c'est naturel pour un être humain ? Je pense que ça dépend des gens. La solitude n'est pas aimée par tout le monde. La solitude est essentielle à certains, insupportable pour d'autres. Le silence, pareil. Il y en a qui en ont besoin, il y en a à qui ça fait peur. Et vous ? Alors moi, j'avoue que quand je fais la retraite spirituelle, ça a été un petit peu dur au début. En fait, c'est vrai que maintenant, on est... et encore, nous, on a vécu différemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de magazine, rien. Enfin, rien. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Nous, on n'avait que la Bible, je crois. Oui, on avait la Bible avec nous. Mais moi, j'avais amené un petit chauffage qui faisait un peu de bruit. Je l'allumais parfois pour me faire une présence. Ah oui. Et on avait nous-mêmes, on avait un miroir avec une petite caméra qu'on pouvait allumer. Donc moi je chantais aussi pas mal pour faire du bruit dans ma tête. Donc vous avez un peu peur du silence quand même. Si, ça m'est arrivé parfois, je me rappelle quand j'étais à Marseille, que je travaillais mes textes, j'avais une chambre super où je me mettais tout le temps sur mon lit pour travailler. Et parfois je me rappelle que j'allumais la télévision machinalement. Et je commençais à apprendre mes textes, à faire mes histoires et tout, mes choses. Et je me rendais compte au bout d'1 heure, 2 heures, que la télé ne s'était pas allumée. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis, en fait, j'ai vécu dans mon silence intérieur. Parce qu'en fait, quand on pense, quand on est dans une espèce d'effervescence, occupé à gérer des trucs, on n'est pas vraiment dans le silence. Parce qu'on est en activité intérieure. Le silence, c'est quand on n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, juste à méditer. Ça, et tous ces gens qui sont allés dans des monastères pour consacrer leur vie à Dieu, vous croyez qu'ils écoutent Dieu dans le silence et la voix de Dieu parvient à leurs oreilles ou ils n'entendent que le silence ? Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'entendre la voix de Dieu. Il y a certaines personnes qui l'ont entendu et ça leur permet d'être croyants à 200% en Dieu. Quand j'ai fait cette expérience spirituelle, j'ai retrouvé beaucoup de paix. J'étais bien dans ce silence et j'étais bien dans cette bonté, cette quiétude. Il n'y avait que bonté autour de moi et c'est apaisant en fait. C'est extrêmement apaisant. J'étais à 2 doigts de m'engager dans les ordres. Vraiment, j'étais tellement dans mon élément du service, de la générosité. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
J'étais à 2 doigts, je l'ai pas vu. Non, parce que déjà, j'étais déjà maman. Ah oui, ça c'est embêtant. Céleste avait 2 ans, je crois. J'étais déjà maman, donc mission de vie différente. Et puis j'aime mon métier plus que tout. Comme je vous disais tout à l'heure, il fait partie intrinsèque de moi et c'est mon essence. Mais j'étais extrêmement à l'aise par exemple, à table, le service à l'autre, le dévouement, le fait qu'il n'y ait pas de cancan. Ça m'a fait un bien, mais un bien. J'ai tellement aimé ça. Le fait de dire personne ne peut parler sur moi. La vérité, quoi, la franchise. Ah ouais, puis moi je ne vais pas dire de bêtises parce que je me tais. Et puis ouais, j'étais bien. Puis moi je suis issue de l'école hôtelière. J'ai commencé à l'école hôtelière à 15 ans, donc c'est très jeune. Donc j'ai été formée comme ça dans le service, dans le don de soi. C'est vraiment... Vous avez retrouvé tout ça dans un monastère. Oui, ça fait partie de moi. Et donc vous devriez faire une retraite chaque année finalement, si je comprends bien. Avec Céleste. Céleste, oui, plus tard, elle sera bien. Ouais. Mais c'est marrant, des fois, j'ouvrais la Bible par hasard et je tombais sur le mot Céleste. Ah, c'est joli, vous voyez, ça c'est peut-être entendre la voix de Dieu. Un signe, du moins. Oui. Ouais. Désert, dans le mot désert, il y a peut-être aussi l'expérience des épreuves de la vie qui sont des déserts. Il y a des déserts dans notre vie, des moments, comme vous dites, où tout est long, laborieux, difficile, illisible. Comment vous les traversez quand il y a des déserts comme ça qui se présentent à vous? Je me dis que ça sera encore mieux après. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu... je vis un peu ça pour la première fois de ma vie. Et ça me fait du bien aussi, parce que je me dis que je peux me permettre de penser à moi, de me reposer un petit peu, de penser qu'à moi et ma fille. Et ça fait du bien aussi parce que je me dis, je me prépare à la suite. Je me remets vraiment, je ne sais pas si c'est à Dieu ou à la vie ou au destin, mais je me remets... j'ai tellement œuvré, activé, bougé, peut-être pour rien parfois aussi. J'ai tellement travaillé que c'est comme si j'avais éparpillé plein de paillettes ou plein de choses partout et maintenant ça retombe et puis on va voir où ça retombe. Donc le désert, c'est quand il y a moins de projets, c'est quand il y a moins de... Oui, puis aussi des questions aussi des questions où il n'y a pas de réponse. Pas forcément moins de projets, parce que des projets j'en ai quand même, mais oui, c'est des projets différents du moins, qui sont plus calmes ou même en amour. C'est vrai que c'est vraiment... voilà, mes yeux tombent sur le mot désert. C'est vraiment le désert. Alors maintenant, j'ai appris un truc, vraiment, alors, c'est pas chrétien pour le coup, hein, mais c'est pas du tout ma façon de penser et d'être. Mais il faut avoir au moins 3 personnes en vue en même temps. Et c'est à la mode, apparemment, d'avoir 3 personnes en vue pour ne pas s'accrocher, pour avoir l'air distant, mystérieux. S'il y en a un qui ne marche pas, on va voir un autre. Bon, voilà, moi... C'est pas vous, ça? Non, j'ai rien, moi. J'en ai même pas un en vue. C'est peut-être plus honnête. C'est le désert total. Je n'ai aucune intention envers personne. Donc c'est un peu éprouvant aussi, une forme de solitude? Non, parce que je le vis bien. C'est la première fois de ma vie que je le vis bien. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'est présenté à ce point-là. Donc je me dis que c'est pas pour rien. Je pense que j'ai laissé passer des trains, beaucoup de trains où il n'y avait pas le bon chauffeur certainement, mais ouais, ça sera vraiment quelque chose à résoudre. Un mystère qui, je pense, sera compris plus tard. On attend que la tapisserie se retourne. Voilà, et pour l'instant, elle est encore que fouillie. C'est ça. Alors, le dernier mot, Fabienne Cara, le dernier mot, c'est joie. Ça nous console du désert, non? Oui, après le désert, il faut l'accepter, hein, mais la joie, oui. Alors, la joie, j'en aimerais plus dans la matière. J'en ai beaucoup dans mon cœur, dans mes secrets. Dans la matière, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est vrai que je vis avec ma sœur, mon beau-frère, ma nièce et ma fille. Les filles sont à un âge où elles se disputent quand même. Et voilà, des fois ça se passe très bien. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours dans la joie, des moments qui ne sont pas toujours dans la joie. Et c'est vrai que j'aspirerais à un petit peu plus de joie et de légèreté et de vie. Moi, j'ai l'impression que je ne profite pas assez de la joie ou de la vie. Ah, ça va me faire pleurer, ça y est. Ouais. En tout cas, on sent bien que pour vous, cette carrière de comédienne a été vraiment joie. Et vraiment joie. Vous donner au public, faire vivre des personnages. Tout me plaît dans le métier de comédienne. Tout est moi. Tout est moi. Que ce soit apprendre un texte, choisir son costume, répéter, donner le meilleur de soi, raconter une histoire après avec le montage ou avec le théâtre. Le théâtre aussi, c'est magique. Donc, tout ce travail qui est caché et qu'on offre au public, que ce soit dans un film ou que ce soit voilà, au théâtre ou sur scène ou avec des chansons, c'est plein de petites fourmis qui travaillent et hop, on sort quelque chose, on raconte une histoire, c'est comme un cadeau. J'aime tout, j'aime la promo, j'aime rencontrer le public, parler avec eux, échanger avec eux. À la fin de mes spectacles, je crois que même s'ils durent 1h30, je rencontre les gens pendant plus longtemps que mon spectacle, je pense. J'en accompagne certaines aussi qui grandissent, qui évoluent, de les voir éclore comme ça, partir de jeunes filles timides à jeunes femmes épanouies. Ce sont des aboutissements, des fiertés. Je suis fière d'elles surtout. Ouais, j'aime tout dans mon métier. Et c'est vrai quand on est comédien, on est magique. Notre voix devient sacrée. Ce que l'on dit est écouté. Ouais, on devient des êtres magiques grâce à la télé. Et ça, c'est comme un pouvoir que l'on a et qui devient un devoir, du coup. Mmh. Et en même temps, on a son propre moi avec ses vulnérabilités, ses petitesses, ses limites. Ça doit être étonnant, ça, entre le personnage qu'on incarne et puis sa personnalité pleine de limites qu'on connaît bien. Ouais, je me rappelle quelque chose qui m'avait vraiment marqué au tout début où j'étais dans la série. C'est vraiment au tout début. Je recevais beaucoup de courriers de fans et on me des phrases qui me marquaient, qui me disaient « Mais comment tu fais pour être aussi belle et aussi mince ?» alors que je me suis toujours sentie grosse et moche. Et je me disais « Mais en fait, ces gens qui m'écrivent me voient belle et mince alors que je me sens grosse et moche. » Et je dis « Mais c'est incroyable le contraste qu'il y a entre ce que l'on pense être et ce que les gens voient de nous. » Et du coup, c'est vrai que ça nous oblige à nous oublier et à être tournés vers l'autre, qui se sent peut-être encore plus mal. Je me rappelle aussi deux choses qui m'ont marquée à la même période, de la chanteuse du générique qui nous avait appelés, à nous les acteurs, pour venir la soutenir, parce qu'elle faisait un showcase avec le générique de la série dans une sorte de... Ouais, à la FNAC, à Marseille. Et elle nous avait appelés pour qu'on vienne lui donner notre notoriété, pour ramener des fans et tout. Alors que nous-mêmes, on était en questionnement. Enfin, c'est très marrant, la différence entre ce que l'on croit être et ce que les gens voient de nous. Mmh. Donc, il y a des choses comme ça à intégrer et ouais, il faut se détacher un peu de soi parfois et se dire qu'on est peut-être plus que ce que l'on croit. Et je suis pleine de gratitude de tout ce que j'ai. Rien que ma fille, je veux dire, c'est un cadeau. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelée Céleste ? Ah, parce qu'elle est arrivée d'une façon céleste. Ah oui, c'est joli. Non, je voulais pas du tout l'appeler comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, tous les prénoms que je cherche, est-ce que je les aime, est-ce que je les aime pas, on s'en fiche en fait. C'est le prénom qu'elle doit avoir, elle. Et elle est arrivée vraiment par l'opération du Saint-Esprit. Je veux dire, elle est arrivée... mais le pourcentage de chance qu'elle arrive est de 0,0001. Donc son prénom chante votre gratitude pour Dieu qui vous l'a donné. Ah oui, non mais là c'est sûr que c'est une histoire de chemin, d'évidence. Elle est très triste de ne pas avoir de papa. Elle m'a encore demandé hier matin.
mais voilà, c'est son chemin. Si elle est arrivée là, avec lui, avec moi, c'est qu'elle était prête à accepter ça et qu'il y avait quelque chose, quelque chose qui doit se faire parce que c'est comme ça. Donc, faut l'accepter. Faut l'accepter. Donc, il y a des choses difficiles dans cette beauté. Mais les choses difficiles, il faut les affronter pour que ça devienne une épreuve. Et une épreuve, ça veut dire qu'il y aura une fin. Et une épreuve, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de plus beau après. Et on marche vers ce plus beau. Voilà. Avec courage. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Cara. À tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous Fabienne Cara. Alors cette expérience des mots, c'était comme dans un monastère ? Vraiment, quand tu m'as laissée seule, j'ai vraiment ressenti, dans un laps de temps, cette mémoire sensorielle du vide. Mais qu'est-ce que je fais là, le silence ? Ça a été quand même. C'était super, oui. C'est toujours des petites introspections, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a davantage parlé ou au contraire pas trop parlé ? Il y avait David, il y avait maternité, il y avait joie, il y avait désert. Désert, c'est celui qui m'a le plus parlé parce qu'il m'a dérangée. Oui. Voilà. Oui. Désert, oui, parce que le désert, ça peut être un cadeau ou ça peut être une réalité, donc il faut l'accepter. Une épreuve, comme on l'a dit. Oui, aussi. Après, une épreuve, le désert, c'est pas vraiment une épreuve. C'est une épreuve, on va dire, douce et lancinante. Ouais. Oui, parce que c'est long. Oui, et parce que c'est l'épreuve de la durée. C'est une épreuve douce quand même. Oui. On continue à vivre, il n'y a rien à affronter. C'est peut-être l'épreuve de la soif, tiens, en y réfléchissant. L'épreuve d'avoir soif de quelque chose de plus, d'une joie plus profonde. Peut-être, oui. De chercher, de ne pas encore avoir de réponse. Le désert, c'est peut-être une épreuve douce et lancinante qui va clôturer toutes les épreuves qui ont été plus évidentes et plus visibles. On a parlé de la joie. Moi, j'aime bien vous connaissez Charles de Foucault, ou peut-être pas. Charles de Foucault, c'est un moine qui a vécu longtemps dans le désert, justement. Et j'aime bien sa phrase, vous allez me dire si elle vous inspire ou pas. Il dit « Plus je me suis appauvri, plus j'ai trouvé le bonheur ». C'est étonnant, parce qu'on a un peu l'idée que peut-être qu'on peut accumuler pour trouver le bonheur. Et lui, c'est « Plus je me suis appauvri, plus j'ai trouvé le bonheur ». Vous comprenez cette... Oui, ça me fait penser parfois aux enfants qui jouent avec des choses toutes simples et ça va éveiller leur sens et éveiller leur esprit et leur plaire. Et un cadeau qui va coûter beaucoup plus cher, qui va sortir du commerce. Ça leur dit rien finalement. Oui, où ils vont y jouer 5 minutes et puis après il va rester entassé dans la chambre alors que... un jeu d'éveil, je me rappelle d'une maman qui mettait des grains de riz ou des grains dans un bocal vide et il faisait du bruit avec ça. Et voilà, il y a des choses qui sont retournées à la terre, retournées à la nature, aux arbres. À la simplicité, au fait. Oui, à la vraie connexion, à la vraie vie, à la vraie terre. Des soirées parfois aussi de cœur à cœur. Ce sont des soirées... qui laisse les meilleurs souvenirs. Donc oui, je comprends bien. Vous croyez au paradis, Fabienne Cara ? Oui, je crois au paradis. Alors j'ai du mal à le visualiser, mais à la paix et à ce que... J'ai plein de croyances mélangées, donc... En tout cas, je crois au prolongement de la vie après. Je crois en ces êtres qui peuvent continuer à veiller sur nous. Oui. Je crois aussi, alors je ne sais pas si c'est très chrétien, mais je crois aussi quand on découvre que des enfants ont des talents incroyables dès leur plus jeune âge, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a eu d'autres vies avant. Ah oui. Ouais, ça En tout cas, c'est la marque d'un don. Don qui nous dépasse. Complètement. C'est Mozart à 5 ans, je crois, il savait jouer du piano comme un dieu. Ouais. C'est la grâce. La grâce, peut-être. Comme ce David d'ailleurs. Dans le film, on se demande bien pourquoi c'est lui qui est choisi, mais c'est la grâce. Ouais. Sur cet enfant. Ouais, c'est pour moi ce que j'appelle le petit truc en plus. Ouais.
c'est ce petit supplément d'âme Ouais. qu'ont certaines personnes. Pourquoi certaines personnes sont portées, adulées, admirées, si grandes, si fortes. Et moi, je pense qu'il y a un petit truc en plus. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas chacun touché par la grâce? Et puis on dit oui, on dit non. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui disent non, qui la voient pas, Qui la voit pas, oui. Ouais, qui la voient Est-ce pas. que chacun n'est pas porteur d'une grâce? En tout cas, vous avez la vôtre. Oui, oui, mais je ne sais pas si tout le monde est touché par la grâce. Oui. Je pense pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un rôle que vous avez encore envie de jouer? Ah, il y en a plein. Oui. J'aimerais jouer un rôle d'avocate pour défendre, me battre. J'aimerais jouer, j'ai déjà fait, mais refaire un peu une folle dingue, qui ne voit pas trop les choses, enfin voilà, qui est un peu dans son monde. J'aimerais, mais autant jouer le rôle aussi d'une fermière ou d'une bergère. J'aime aussi tout ce qui est en rapport avec la nature. Je suis issue du milieu agricole, donc c'est quelque chose qui m'est très familier. La campagne aussi, comme une super-héroïne. Enfin, j'ai plein de choses qui vivent en moi et Qui demande qu'à être exploré. oui, et que je ferai naturellement. Ouais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il suffit de se mettre dans le personnage et de soit on laisse vivre une partie de soi, qu'on travaille, qu'on développe ou qu'on comprend. Et c'est pour ça qu'on peut jouer plein de choses parce qu'il suffit de faire ce travail de mise en condition, de projection de soi. Pour entrer dans ses pas. Ouais, c'est très Merci naturel. Fabienne Cara Merci. pour ce bel échange. Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver cet entretien sur ktotv.com. On était très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Je rappelle votre actualité, ce très beau film David où vous doublez ce rôle de maman qui vous va très bien. Oui, je l'aime beaucoup. C'est perturbant d'ailleurs, juste avec sa voix, d'avoir l'impression de se voir autant. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci à bientôt infiniment. Fabienne Cara. À bientôt, merci.